Merci de toujours rester fidèle au programme de Nyota Télévision, mesdames et messieurs. Voici votre journal qui retient à la une cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La sécurité nationale vient d'être renforcée et c'est la garde républicaine qui a reçu ce lundi 7 février des jeunes filles et garçons prêts à servir la nation. Dans ce journal, nous parlerons également de la journée sans téléphone. Elle a été instituée justement pour sensibiliser le monde par rapport à son utilisation. Actuellement, est-ce facile de s'en passer? Les précisions, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Je venais à peine de l'annoncer pour renforcer la sécurité nationale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La garde républicaine se voit déjà renforcée. Ce lundi 7 février 2022, plusieurs jeunes filles et garçons ont répondu présents pour servir la nation congolaise. Et c'est le terrain du camp Major Vangou qui a servi d'espace à ce contact. Gaylor Chamba était aussi présent. Ces jeunes filles et garçons veulent servir la nation congolaise sous les drapeaux au prix de leur sang. Ici au terrain Camp Major Vangou de la commune Kampimba à Lubumbashi, ils se montrent aussi déterminés pour un renfort au sein de la garde républicaine. Président de la République, à Tindaki délégation, Awa. Comme le commandant de la 22e région militaire, voyez Kobengangai, Tanakana Bango, à lobby, dans la posa, il y a pour renforcer la garde républicaine. Tokani? Oui! Nazana 32 ans armée. Isengeli ba remplaçant nangai nazo zelabino ba master nangai. Major Yav de la direction de recrutement parle de cette opération. Puis chaque fois qu'il y a regroupement, l'étape de regroupement, nous urgence, tout comme étape de regroupement, il y a des filles qui vont regrouper facilement, pour le processus, les enfants qui vont préparer, tourner. Ou les décos de bonne santé, ou les naïfs, na moralité mubaya, pour écarter, puisque il faut que na moralité mzuri. Moralité mzuri, bezi à tout attaquer, bafutabangi à tout attaquer, na bitu bibaya ibaya, on ne veut pas. Le temps, il y a caserner, en attendant leur départ, pour ma école ou pas, centre d'instruction pour les batenda. Avec l'insécurité qui prévaut dans certains coins du pays, une mobilisation des jeunes est donc nécessaire. La mobilisation des recrutements à tout le monde, où il y a pas taillé message, donc sur la ville de Lubumbashi et aux environs. Protéger les civils et leurs biens demeure le maître mot au sein de la grande famille des hommes en uniforme. Exactement 21 ans depuis que la journée sans téléphone avait été instituée. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser à cause de certaines dérives liées à son utilisation, ce qui n'est toujours pas facile pour toutes ces personnes qui ont déjà pris goût à cet outil de communication, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est un sujet de Daniel Faraille. Téléphone en main, il est quasi difficile pour les louchois de passer un seul jour sans son téléphone portable. Cet outil de communication est devenu indispensable au XXIe siècle, que ce soit chez les adultes que chez les tout jeunes. En marge de cette 21e célébration de la journée sans téléphone, les Congolais sont défavorables à cette initiative, vu la nécessité de ce moyen de communication. C'est un peu difficile de passer toute une journée sans manipuler le téléphone. Bon, en fait, le téléphone est devenu un ami. Pourquoi j'ai dit un ami? Parce que grâce à lui, nous accédons à beaucoup de choses. C'est par exemple, lorsque j'ai mon téléphone, je lis les versets bibliques. Il y a de ces endroits où je n'arrive pas à me promener avec la Bible en version manuelle ou à la Bible imprimée, bien entendu. J'utilise mon téléphone qui me permet d'accéder à toutes les versions bibliques. Aujourd'hui, passer toute une journée sans téléphone, pour moi, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes des commerçants.
pas nous sommes des commerçants. Il y a des commerçants sur la ville de Lubumbashi. Il y a des personnes qui font des ventes en ligne. Personnellement, moi, c'est impossible de passer toute une journée sans téléphone. Cependant, son utilisation abusive pourrait causer un problème de vue. Selon Dodé Kassongo, la lumière du téléphone frappe à l'œil, surtout aux heures du soir. C'est ce qui fait que les gens parfois ont mal quand ils travaillent beaucoup à l'ordinateur ou quand il est chaque fois concentré à son téléphone de temps en temps. C'est ce qui fait mal. Aujourd'hui, il est impossible pour le Congolais qui a déjà pris goût au téléphone portable de s'en passer même pour une journée. Celui-ci estime que cela serait un recul par rapport à ses habitudes de communication. La journée sans téléphone avait été initiée en 2001 pour sensibiliser à cause de certaines dérives liées à son utilisation. Mais à cette époque, les téléphones n'étaient pas intelligents comme actuellement et surtout avec l'apparition des réseaux sociaux et autres applications. Et nous allons tout de suite prendre Merveille Congolo qui nous amène au quartier Inira où les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour rejoindre Kachamata et d'autres coins de la commune annexe. La cause serait le manque de pont sur la rivière Salongo. L'unique solution qui se présente, c'est la pirogue, un moyen de transport utilisé par la population en dépit de tous les risques qu'il présente. Regardez. Embarquer dans une pirogue, c'est le seul moyen rapide pour joindre les quartiers Inira et Kachamata. L'exercice n'est pas facile pour les élèves et les personnes âgées. À tout moment, la pirogue peut chavirer à cause de la surcharge. Par moment, près de 20 personnes y sont embarquées. La traversée est dangereuse, surtout pendant cette saison des pluies, à cause de la montée des eaux, selon cet habitant du coin. À lui d'ajouter que l'érection d'un pont moderne à cet endroit serait salutaire pour cette partie de la commune annexe. Pour l'instant, les quartiers Inira et Kachamata restent divisés par ce qui, au départ, n'était qu'une thèse d'érosion. Et on parle santé dans ce journal. Il se constate actuellement une forte vente et consommation de la viande rouge chez certains Louchois. Cette viande, tout comme autres aliments, comporte des protéines, mais seulement sa consommation abusive serait à la base de plusieurs maladies, notamment les rhumatismes, les gouttes et autres. C'est ce que nous disent Suzy Ogolelo et Michel Olela. Plusieurs sont ceux qui consomment la viande rouge. À Lubumbashi, par exemple, celle-ci est la préférée de plus d'un. Alors que sa consommation abusive engendre de nombreuses répercussions, cependant la consommation de la viande rouge doit se faire de manière modérée, a indiqué Yves Kilumba, médecin généraliste. Avec une consommation abusive, nous allons voir que cette viande peut nous amener beaucoup de maladies. Entre autres, le rhumatisme. Entre autres, la goutte. Donc ce sont des viandes qu'il faut éviter dans ces genres de maladies qu'on appelle les maladies métaboliques, voyez-vous. Alors contrairement à cette viande rouge, ces gens-là qui sont atteints de la goutte par exemple, on les interdit de prendre cette viande rouge, mais il faut consommer la viande blanche. Par exemple, des poulets, comme des cuisses de poulet, de pigeons par exemple, la viande de lapin, voilà. Donc cette viande rouge a beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce que elle entraîne beaucoup de maladies. Comme tout aliment, la viande rouge comporte beaucoup de protéines, a renchéri ce personnel soignant. C'est un aliment très protéique, il y a beaucoup de protéines qui nous aident à bien faire croître l'organisme, d'accord? Chez par exemple les malnutris, vous donnez la viande, en tout cas ça va les aider à bien croître. Par ailleurs, la viande rouge fait référence à tout type de tissu musculaire, de mammifères comme le bœuf, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre selon la médecine.
Puisque nous parlons santé, sachez également que le cancer de sein, cette maladie constatée généralement chez les femmes, serait héréditaire. Il se remarque par la multiplication anarchique des ganglions à la région attaquée. Selon les professionnels de santé, Jenny Mukendi a rencontré quelques-uns. Voici donc son reportage. L'apparition des ganglions, le changement de la coloration de la peau à la région affectée, voilà les grands signes du cancer de sein. Une fois négligée, cette pathologie conduirait au pire, à en croire le docteur Ami Abel. Généralement, on peut avoir une boule au niveau de la poitrine, donc ça augmente le volume. Il y a l'architecture du sein lui-même qui change, ou même du mamelon, le bout de la mamelle ou du sein qui change. Donc lorsqu'il y a déjà des modifications de volume, de grandeur du sein ou du mamelon, on peut déjà soupçonner les cancers du sein parce qu'il faut confirmer. Lorsqu'on a un écoulement sanguin, sanglant au niveau du mamelon, du sang qui sort, un liquide noirâtre, on peut également penser au cancer du sein. À lui d'ajouter que le traitement du cancer de sein nécessiterait une intervention chirurgicale à un stade très avancé. Plus tôt la maladie est découverte, plus tôt on guérit. Donc il est possible de guérir du cancer du sein lorsque le dépistage est très tôt. Mais lorsqu'on arrive au stade beaucoup plus avancé, au stade de métastase, autrement dit la tumeur maligne du sein a déjà donné des tumeurs filles ailleurs dans d'autres organes du corps de la femme, là, en tout cas, on ne peut plus soigner, on doit accompagner la personne par des mesures palliatives, ainsi de suite. Et puis la sanction, c'est le décès. La personne pourra mourir dans les 5 ans qui viennent au plus. Le cancer de sein reste plus négligé par d'aucuns. Pourtant, des morts s'enregistrent annuellement. Ainsi, le personnel médical encourage à ce titre la consultation régulière pour toutes les femmes. Car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Tout à fait autre chose, la dynamique des femmes pour le changement poursuit avec la campagne d'adhésion massive des membres Ensemble pour la République. Ce week-end, la coordonnatrice nationale de cette dynamique, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a présidé à Massina et à Moomba une cérémonie d'adhésion des femmes de l'Union des démocrates katumbistes au parti de Moïse Katumbi Chapwe. Elle a appelé ces femmes à s'impliquer dans la vie politique pour une bonne participation aux élections de 2023. José Lendo, Dieudonné Kaninda nous en disent plus. Tout a commencé par une caravane motorisée. Visiblement, la dynamique des femmes pour le changement passe à la vitesse de croisière pour concrétiser. Objectif 1 million d'adhérents dans les 6 mois, tel que souhaité par l'initiateur du parti Moïse Katumbi. Le district de Moamba, Kinshasa, est tombé ce dimanche sous le charme de Ensemble pour la République. Devant les femmes de l'interfédéral de Moamba, la coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a appelé ces femmes à s'impliquer dans la vie politique. Selon elle, Ensemble pour la République veut former des femmes d'exception pour une bonne participation de la gente féminine aux élections de 2023. Qu'il est temps que les femmes se réveillent, que les femmes n'attendent pas le dernier jour, que nous sommes là, qu'elles fassent voir leurs ambitions et qu'on sache exactement les femmes de quoi sont-elles capables. Et qu'on se dise, en causant comme ça, on peut déjà voir qui est capable de faire quoi et quoi, et on saura bien gérer les ambitions des femmes, afin que nous puissions être prêtes pour 2023 par rapport aux échéances électorales. Poursuivant cette ronde dans la capitale congolaise, la forte délégation de la dynamique des femmes pour le changement a présidé à Massina une cérémonie d'adhésion massive des femmes de l'Union des démocrates katumbistes à Ensemble pour la République. Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe en charge de la mobilisation et communication, s'est réjouie de cet engagement politique des femmes. Elle a indiqué que le changement de la RDC passe par la femme. La maman, elle est à la source du changement, elle est à la base des miracles. Donc, les mères ont le changement entre leurs mains et elles doivent en être conscientes. On ne peut plus tolérer que les mamans meurent
par des câbles électriques, que des mamans meurent par des camions qui quittent la route. Donc elles doivent avoir la notion de revendication, donc l'autorité sur leur vie. Avec cette vague d'adhésion, Ensemble pour la République confirme de plus en plus son statut de la plus grande formation politique de la RDC. Et on nous signale que la fondation Gisèle Ngungwa, Mère Teresa, vient de relancer les activités pour l'an 2022. Une triple manifestation a vécu dimanche 6 février dernier. D'abord une messe d'action des grâces, puis la marche de santé avant de chuter par l'échange de vœux. Reportage Gaylor Chamba. C'est dans la basilique Sainte-Marie de la commune Kenya que tout est parti pour la cérémonie d'échange de vœux des membres de la fondation Gisèle Ngungwa, Mère Teresa. La patronne de cette fondation, Maître Gisèle Ngungwa, accompagnée de plusieurs membres de sa fondation, a rendu grâce à l'Éternel pour les bienfaits en sa faveur tout au long de l'année passée. Une participation en tout cas active. La fondation a offert d'un cœur ouvert et sincère quelques présents en se référant au slogan de la fondation « Dieu, le seul chef ». Juste après cette célébration eucharistique, Maître Gisèle Ngungwa, Mère Teresa, avec toute sa suite, ont effectué une marche des santé à travers la ville de Lubumbashi. Dans la communion d'une mère et ses enfants, la coordonnatrice a échangé ses vœux des bonheurs, des santé et même des pleins succès. Maana yake ni sala na kazi. Fondation yetu itakuwa ni kazi kwa kazi na Mungu mbele, mambo yote nyuma. Ni debut de l'année tunaanza, hatuwezi kujipika kilani shi benyewe. Ndio pale tulifanya action de grâce juu ya kureconnect ukubwa wa Mungu, na mimi namiremmercier sana vile mnanishindikiza mbele ya Mungu, na leo mbingu naichika kama na mweye Mungu tayari ya kuni accompagner. Mère Teresa a remercié tous les participants à cette triple cérémonie, l'action des grâces, la marche des santé et même l'échange de vœux. Un élément que vous suivrez en page magazine tout juste après cette édition du journal. Et en religion, c'est une autre date qui vient de s'inscrire dans l'histoire de l'église Péniel International Ministry, située au croisement des avenues Polo et Kinkonja. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi. L'homme de Dieu, le révérend pasteur Isaac Lengue Babanjila, a reçu le diplôme de honoris causa en pleine culte d'action, en pleine culte dominicale du dimanche 6 février 2022. Vu ses nombreux services rendus dans son ministère, c'est devant les fidèles chrétiens que cette cérémonie a vécu. Gaylor Chamba nous en dit plus. Des nouvelles pages s'inscrivent dans l'histoire du ministère international d'intercession Péniel. Le révérend apôtre Lengue Babanjila Isaac, visionnaire de ces temples, a été couronné d'un titre honorifique ce dimanche 6 février 2022. Peu avant cet événement de haute portée scientifique, ces jours consacrés au Seigneur a eu des connotations en tout cas festives. Forte louange et adoration ont précédé la prédication. Pour cette nouvelle année, l'apôtre Lengue Babanjila a exhorté ses fidèles à chercher Dieu et mieux vivre dans sa crainte. Un message qui laissera place à la remise officielle du diplôme et quelques insignes honoris causa par l'Institut biblique Parole Vivante, accueilli ici par le secrétaire général du ministère, Bonaventure Kassokota. Après un bref parcours de ce oint de Dieu, le motif du couronnement est dévoilé. Pour information, c'est la plus haute distinction. Le jury, composé du comité de gestion de cet institut, est convaincu du leadership à impact visible d'Isaac Lengue. Son leadership a impact visible. Le moment fort était celui consacré à la remise proprement dite des insignes honoris causa avant le serment. Le désormais docteur, l'apôtre Isaac Babanjila, totalement surpris et émotionné au même moment, a remercié la communauté famille de Dieu et toutes les personnes qui l'accompagnent dans sa noble mission de conversion des âmes. Si Dieu vous accorde le temps de faire un travail, il faut bien le faire. Cette cérémonie s'est déroulée
dans une ambiance festive. Et place à présent au numéro 1223 du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 7 février 2022. Les confrères titrent à la une « Rumeur ou vérité, coup d'État manqué ». Le condensé, c'est avec Pascal Mwangala-Marmotte. Rumeur ou vérité, coup d'État manqué, s'interroge le journal La République à la une de son numéro 1223, paru à Kinshasa ce lundi 7 février 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. Les conjectures enflent au lendemain de l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État à l'Agence nationale des renseignements ANR. D'aucuns ont vite tissé un lien avec les rumeurs d'un coup de force qui aurait été nourri dans une certaine sphère du pays. Pas plus de détails sur les raisons de cette interpellation, mais le site 7sur7.cd affirme être entré en contact avec Maître Georges Kapiomba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ, le dimanche 6 février 2022. À en croire ce site, ce défenseur des droits de l'homme dévoile. Il est interpellé pour des raisons de sécurité d'État. Simple rumeur ou pas, les instants à venir pourront éclairer la lanterne de la masse, conclut le confrère. Sur la même page, au sujet de la sécurité à Lubumbashi, renforcement du dispositif sécuritaire suite aux soupçons d'infiltration des hommes armés, titre le confrère. En effet, depuis l'alerte de la société civile sur la présence des hommes lourdement armés qui auraient pour mission de déstabiliser les institutions locales, une forte présence des militaires de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo est marquée d'après le constat du reporter de 7sur7.cd. Au gouvernorat de province, sur l'avenue Kasavubu, à la radio-télévision nationale congolaise, station de Lubumbashi sur l'avenue Lubilangi, au Golfe et à la Rouachi, certains louchois contactés par 7sur7.cd confirment que des policiers et militaires sont visibles en grand nombre. Écho des provinces sur la page 6, au Nord Kivu, une bombe explose et fait 6 blessés à Beni, renseigne le confrère. Un engin explosif a éclaté en plein jour le samedi 5 février 2022 près de l'état-major de la police nationale congolaise à quelques mètres du marché de Kilokwa en commune de Bungulu dans la ville de Beni, au Nord Kivu. D'après la PNC, ville de Beni, les victimes, dont un élève, ont été dépêchés dans une structure sanitaire de la place pour des soins d'urgence. Hélas, elle a explosé, faisant 6 blessés sur le champ, a fait savoir Nasson Mourara, chargé de la cellule de communication de l'état-major de la police nationale congolaise ville de Beni, dans une interview accordée à 7sur7.cd. Sur la page 3, l'hôpital général de Kikwit, Moïse Katumbi immortalise Katumba Manqué, s'exclame le confrère. Une unité de soins intensifs a été dotée à l'hôpital général de cette ville par Moïse Katumbi. Le don constitue une réponse aux doléances soumises par les Kikwitois aux leaders d'Ensemble pour la République. Elle a été inaugurée le samedi 5 février 2022. À travers ce geste, le directeur de cabinet de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga souligne qu'il ne faut pas attendre d'être au pouvoir pour changer la RDC. Le pavillon porte le nom de Katumba Manqué, une manière de rendre hommage à cette grande personnalité décédée le 12 février 2012 à Bukavu, dans le sud Kivu à la suite d'un crash d'avion. Le bâtiment comprend une grande salle de 8 lits et une autre salle VIP de 2 lits, un bloc opératoire, 2 salles, dont une pour les médecins et une autre pour les infirmiers, des installations hygiéniques et d'autres bureaux. Le bâtiment du genre pour ce type de soins est une première dans l'ensemble de l'espace Grand Bandundu. Sport, enfin, sur la page 11, Tout-Puissant Mazembe, accord de Moïse Katumbi pour la Super League, écrit le confrère. D'après le calendrier de la CAF et de la FIFA, la Super League pourrait être lancée en septembre 2023. Le Tout-Puissant Mazembe est favorable à l'idée de la FIFA, à savoir la mise en place de la Super League africaine, une proposition adoptée par l'Assemblée générale de la CAF, a fait savoir le club via son site internet.
Le projet vise à réunir une manne financière allant de 2,5 milliards de dollars en 5 ans pour développer tous les secteurs du football en Afrique. En renflouant les caisses, les clubs pourraient retenir les meilleurs joueurs dans leur continent, précise le TPM. Fin de Ce Lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition du journal sur votre télévision. À vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi. Surtout un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.